Il y a des gens qui m'ont identifié sur une vidéo de Gbagbo. On écoute attentivement, s'il vous plaît. Écoutez la vidéo. Ce n'est pas l'État qui crée l'emploi. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse. Il faut que l'État existe. Mais ce n'est pas lui qui crée la richesse. Ce n'est pas lui qui... Déjà, moi, je ne suis pas d'accord avec cette phrase-là. Parce que la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'État de Côte d'Ivoire n'a jamais créé d'entreprise? Si. L'État de Côte d'Ivoire a déjà créé des entreprises. Voilà pourquoi il en a privatisé d'autres. Est-ce que dans notre constitution, il y a une loi qui interdit l'État de créer des entreprises? Non, il n'y en a pas. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas des actifs, c'est-à-dire des actions dans des sociétés? Si elle en a, à la CI, à la Sotra, à la CIE, je ne sais pas quoi, à Côte d'Ivoire Énergie, et aussi à Orange. L'État de Côte d'Ivoire a des actifs. L'État de Côte d'Ivoire a des gains dans des entreprises. Et rien n'empêche l'État de Côte d'Ivoire de créer des entreprises. Vous voulez prendre les propos de Gbagbo pour me confondre. Désolé, Gbagbo, je partage beaucoup de points avec lui, c'est vrai. Mais il y a des points que je ne partage pas avec lui. Exemple, cette phrase qu'il vient de citer. Je ne partage pas le fait que Gbagbo a pris des rebelles pour les mettre au gouvernement. Moi, je ne partage pas. Si c'était moi qui étais à la place de Gbagbo, on mate les rebelles jusqu'au dernier. C'est-à-dire que même ceux qui font l'apologie de la rébellion, comme les Cissé Ibrahim Bakongo, que Gbagbo, au lieu de les mater, il a pris ces gens-là pour mettre dans son gouvernement au profit de la paix. Je sais qu'il y a beaucoup qui viennent dire oui, c'était pour la paix. Gbagbo n'a jamais eu la paix jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Donc si moi j'étais à sa place, les rebelles, ceux mêmes qui sont susceptibles, ceux mêmes qui font l'apologie, ceux mêmes qui pensent rébellion, on les mate jusqu'au dernier. Il n'y a pas prison. Tout le monde dans ses cœurs jusqu'au dernier. Si c'était moi qui était à la place de Gbagbo, c'est ce qu'il allait faire. Mais Gbagbo, lui, il les a pris pour mettre dans le gouvernement. Aujourd'hui, on entend ce que les gens là disent de lui. Donc nous tous, on ne partage pas tout ce que Gbagbo pense, tout ce que Gbagbo respire, tout ce que Gbagbo est d'accord avec. On n'est pas tous alignés. Moi, ma maison, c'est moi qui la paye. C'est pas Gbagbo qui paye ma maison. C'est pas Gbagbo qui met essence dans ma voiture. C'est pas Gbagbo qui m'embauche. C'est pas... Non. Voilà, on partage certains points parce que c'est un homme politique. On partage certains points, mais on n'est pas aligné avec lui sur tous les points. Est-ce que l'État américain n'a pas créé des entreprises? S'ils ont créé des entreprises qu'ils ont données aux champions locaux. La France l'en a fait, l'Espagne l'en a fait, la Chine l'a fait, l'Allemagne l'a fait, le Japon l'a fait. Lorsque le président Ouattara était en Chine ou bien au Japon, ils ont privatisé les sociétés japonaises et chinoises au profit de qui? Au profit des nationaux, au profit des locaux. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, lorsque l'État ivoirien a privatisé ces sociétés, elle a privatisé au profit des étrangers. Et c'est le président Ouattara qui a fait ça lorsqu'il était Premier ministre. Et lorsqu'il y avait la crise de Covid-19, que ce soit en France, aux États-Unis, en Allemagne, l'État allemand, l'État français, ils ont donné de l'argent à leurs sociétés pour que les sociétés puissent survivre pendant la crise de Covid-19. Et en Côte d'Ivoire, ce que je sache, il n'y a aucune loi qui interdit l'État de créer des entreprises. Aucune loi. Maintenant, lorsqu'il y a des campagnes présidentielles et qui disent on va créer 1 million d'emplois, on va donner de l'emploi aux jeunes, on va réduire le chômage, ils comptent sur quoi pour donner l'emploi aux gens? Ils comptent sur les gens qui vont quitter ailleurs pour venir investir. Ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de chiffres. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien de concret. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils mentent, ils racontent des bêtises. Lorsqu'on est président dans un pays pauvre, où il n'y a pas de champions locaux, où les gens n'ont pas assez de moyens, l'État est obligé de créer des entreprises. L'État est obligé de créer de l'emploi. Et c'est lorsque maintenant que les champions locaux commencent à sortir, c'est lorsque maintenant que les gens commencent à avoir des moyens, de plus en plus de moyens, pour ne pas que l'État puisse être le concurrent direct de certains entrepreneurs, l'État est obligé maintenant de pouvoir privatiser ces sociétés. C'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis, c'est ce qu'ils ont fait en Allemagne, c'est ce qu'ils ont fait en France, c'est ce qu'ils même ils font en Suisse. Quand dans nos pays, on entend l'État français dire oui, qu'on va les protéger nos intérêts qui se trouvent en Afrique, vous pensez qu'on parle des entreprises de l'État français qui sont dans nos pays? Non, ce n'est pas l'entreprise des États français qui sont dans nos pays qui vont les protéger. C'est l'entreprise des citoyens français qui vont les protéger. Pourquoi? Parce que lorsque les citoyens français qui ont des entreprises gagnent, chez nous en Afrique, bien sûr, c'est l'État français qui gagne puisqu'ils payent leurs impôts ici, ils contribuent. Donc l'État français protège les intérêts de Total, de Bouygues, de Castel, de gens passe, tous ces gens qui sont en Afrique, qui se font beaucoup d'argent, Bolloré, tout ça. C'est l'État français qui protège les intérêts. Pourquoi? Parce que la plupart même ont hérité des entreprises sorties de la colonisation. Beaucoup ont hérité de ça. Et aujourd'hui, ils sont en Afrique, ils mangent un gros gâteau. Et c'est l'État français qui protège leurs intérêts. Pareil pour les États-Unis, pareil pour l'Allemagne, pareil pour la Belgique, pareil pour plusieurs pays. Il n'y a pas une entreprise en Côte d'Ivoire qui appartient à l'État français, il n'y a pas. Donc moi, Benito, si vous voulez me confondre là, prenez moi-même mes propres propos. Arrêtez d'aller prendre les propos de Gbagbo, de ceci ou de cela. Quand il tenait ce discours, il ne m'a pas consulté.
Quand la plupart des politiciens tiennent leur discours, ils ne nous consultent pas. Donc ne prenez pas leurs propos pour venir nous confondre parce que ce n'est pas moi qui ai écrit ça et devant lui et puis il est en train de lire, ce n'est pas moi. Et je ne partage pas cet avis-là. J'ai le droit de donner mon avis, même s'il y a certains points sur lesquels je suis d'accord avec Babo, mais il y en a d'autres sur lesquels je ne suis pas d'accord avec lui. Et le pire, c'est que vous-même qui faites ce genre de choses-là, vous ne connaissez rien. Vous êtes des analphabètes, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous ne connaissez pas, c'est que vous n'avez aucune maîtrise. Vraiment, renseignez-vous, allez à l'école, éduquez-vous. Hein? C'est vrai, aujourd'hui, tu as un petit téléphone, tu peux faire une vidéo rapide, mais allez-y à l'école. Renseignez-vous, éduquez-vous, avant de venir l'ouvrir avec des gens comme nous, s'il vous plaît. Arrêtez de polluer les réseaux sociaux.